résiliente. Alors, la métropole résiliente, c'est un terme, le mot résilient est un terme de physique et qui est beaucoup cité dans le texte du PADD, mais au fond, il indique, en visitant les 49 communes, que pas une de ces communes de notre territoire métropolitain n'est pas soumise à un risque majeur, que ce soit un risque d'inondation, que ce soit un risque de chute de pierre, ou que ce soit un risque de glissement de terrain, ou que ce soit des risques de haute technologie. Or, nous devons changer de culture et le faire en relation et en étroite collaboration avec les services de l'État, dont on sait que l'État a une doctrine nationale à la suite des grands événements catastrophiques sur le territoire qui ont imposé un certain nombre de normes. Il se trouve que si nous tenons et si nous suivons ces normes telles qu'elles sont imposées sur le plan national, je le dis, par exemple, les règles du SCOT doivent être modifiées à 25%. Il y a sur notre territoire un certain nombre d'autres territoires qui ne pourront pas, sur le plan de l'habitat ou également sur le plan de l'implantation d'entreprises ou sur le plan industriel, ne pourront pas voir le jour. Bon, sur le plan de l'habitat, je pense à des territoires qui nous tiennent à cœur et sur lesquels la métro a de très beaux projets. C'est le territoire de Fontaine-Sassenage. Si on s'en tient aux normes initiales de l'État, il y a toute une partie du territoire sur lequel on ne pourrait pas construire. Bon, je passe sur des territoires comme, que je donne ici à titre d'exemple, mais ça peut faire l'objet de débats, la presqu'île scientifique de Grenoble, la presqu'île La Pointe est sujet à risque. Tout dans le Grand Sud grenoblois, tout le secteur de Jarry, Pont-de-Claix, Champagné, à risque technologique, etc. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle une métropole résiliente, c'est-à-dire qu'il faut que et l'État et les maires de la métropole comprennent que nous pouvons, tout en préservant la sécurité des biens et des personnes, ce qui est fondamental pour nos citoyens, nous devons pouvoir construire sur ces territoires-là en imposant des normes de construction et en repoussant le risque sans penser que le risque zéro n'existe pas. Voilà, le risque zéro n'existe pas, mais nous pouvons quand même malgré tout maîtriser ce risque. Je prends deux exemples sur le plan national. Vous avez le territoire de Saint-Pierre-de-Corps qui est c'est une petite ville une très grande gare de triage, rien à voir avec la gare de triage de Saint-Martin-le-Vinou, bon, je vous le dis, mais enfin quand même, c'est une très grande gare de triage sur le plan national. Elle est, cette ville Saint-Pierre-de-Corps, entre Loire et Cher. C'est donc qu'elle est soumise régulièrement à un certain nombre de crues et d'inondations. Il se trouve que les urbanistes ont été assez astucieux pour trouver la possibilité et pour imaginer la possibilité de construire. Bon, il est peut-être aussi facile de dire, après tout, que certains d'autres territoires internationaux ou proches de nous, tels que la Hollande, vivent constamment avec ce risque qu'est l'inondation. Donc, non pas en s'opposant et en prenant en s'opposant fermement aux normes de l'État, mais en essayant de travailler en bonne entente avec les ingénieurs qui forment ce grand territoire qu'est la DDT, ce grand corps d'État qu'est la DDT, hein, nous devons pouvoir arriver à trouver des accords qui nous permettent de construire et notamment, par exemple, d'aménager un des territoires qui nous est important et qui nous est cher, qui est le territoire près de Mélan, qui est le territoire d'Inno-Vallée. Donc construire